Nous corrigeons le DM sur les fonctions. Nous commençons par une correction des exercices 1 et 2, et ensuite nous ferons un résumé des points d'attention et des méthodes. Allons-y pour la correction. Lisons l'énoncé. Exercice 1. On considère la courbe représentative de la fonction f ci-contre. Alors la courbe, on l'a mise en dessous, et on détermine la forme factorisée de cette fonction. Alors j'ai une courbe comme ça, et je dois déterminer la courbe, la forme factorisée de la fonction. Alors la première étape, ça va être de repérer les racines, c'est-à-dire ici c'est ce point et ce point, ce sont les endroits où la courbe représentative de f passe par l'axe des abscisses. Donc à cet endroit, f de x vaut 0 et à cet endroit, f de x vaut aussi 0. J'écris donc, premier point de méthode, on trouve graphiquement les racines. Donc on les a identifiées ici. Donc la première racine, on la trouve en abscisse moins 1 et la deuxième racine en abscisse 4. J'écris donc x1. x1, c'est le nom qu'on donne en général à la première racine. x1 égale moins 1. Et x2, c'est le nom qu'on donne à la deuxième racine. x2 égale 4. Une fois qu'on a fait ça, on va se rappeler le cours. En effet, le cours nous dit que la forme factorisée d'un polynôme du second degré est a facteur de x moins la première racine, qu'on appelle x1, et facteur de x moins la deuxième racine, qu'on appelle x2. Et donc j'ai juste à me servir de cette formule du cours pour pouvoir remplacer x1 par moins 1 et x2 par 4. Donc on en déduit la forme factorisée de f de x. Donc f de x est égal, j'ai juste à recopier en remplaçant avec mes valeurs, a facteur de x moins moins 1, donc x moins moins 1, ça va faire x plus 1, facteur de x moins 4. Ok. Alors là, on a presque terminé. Simplement, a, on ne sait pas ce que ça vaut. Ok. Donc, je vais préciser dans la méthode qu'on en déduit la forme factorisée de f de x avec une inconnue a. Il y a encore un truc qui traîne. Donc, prochaine étape, on va essayer de se débarrasser de a. Avant d'attaquer l'étape suivante, juste une petite remarque. Dans le cours, j'ai dit que la forme factorisée d'un polynôme du second degré avait cette forme. Or, ici, on ne nous a pas dit, dans l'énoncé, que cette courbe était la courbe représentative d'un polynôme du second degré. Donc, il y a une imprécision de l'énoncé. Dans l'énoncé, on aurait dû écrire que f est un polynôme du second degré. Ok, donc revenons à nos moutons, et maintenant, trouvons A. Pour trouver A, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un point de la courbe. Donc, par exemple, je pourrais prendre ce point-là. Alors, ce point-là, je l'ai choisi parce qu'il est assez facile. Je prends la valeur de f en 0. Toc, 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 toc. Et je trouve que f de 0 est égal à 4. C'est un point qui tombe pile sur un nombre entier. Donc, on va prendre ce point. Et j'écris, on choisit un point de la courbe. Donc là, je vais mettre que on lit graphiquement que f de 0 est égal à 4, c'est ce qu'on vient de dire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce point? Et bien avec ce point, on va écrire une équation, on va résoudre l'équation, et cette équation va nous permettre de trouver A. Donc j'écris dans la méthode, on choisit un point de la courbe, afin d'écrire une équation, et cette équation, elle est ici. Regardez ce qu'il se passe si à la deuxième ligne, je remplace f de 0 par son expression. Donc, comme j'ai plus f de x, mais que j'ai f de 0, les x vont se transformer en 0. Donc, je vais recopier ce que j'ai là en remplaçant les x par des 0. Donc, a, facteur de 0 plus 1, facteur de 0 moins 4. Et en fait, je me retrouve avec une équation, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui est égal à quelque chose, et j'ai une inconnue qui est A, donc je vais chercher la valeur de A. Et donc dans la méthode, je dis, on choisit un point de la courbe afin d'écrire une équation,
qui va nous permettre de trouver A. Alors, A facteur de 0 plus 1, bah, ça fait A fois 1. Et 1 fois 0 moins 4, ça fait moins 4. Donc A fois 1 fois moins 4, je n'oublie pas les parenthèses, c'est égal à 4. 1 fois moins 4, c'est moins 4. Donc, je vais écrire moins 4A. Moins 4,1, c'est moins 4 fois A. C'est la même chose que A fois moins 4 égale 4. Et pour avoir le A tout seul, parce que la résolution d'une équation, c'est toujours on cherche à avoir l'inconnu tout seul, et ben à droite, je divise par moins 4. Du coup, je divise par moins 4 à gauche. Donc, je vais me retrouver avec du 4 sur moins 4. Et 4 divisé par moins 4, ça fait moins 1. Donc, A est égal à moins 1. Et du coup, je vais un tout petit peu baisser ça comme ça. Voilà. Et du coup, quelle est mon équation au final? Et bien, mon équation, c'est la même chose que ce que j'ai écrit ici, sauf que A, je sais maintenant qu'il vaut moins 1. Donc, à la place de A, j'écris moins 1. Et puis, je recopie le reste de la même façon. X plus 1, facteur de x moins 4. Voilà, c'est mon résultat, je peux l'encadrer. Ok, on a corrigé l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. On nous demande de résoudre l'équation suivante. X plus 2, facteur de 2x moins 6 égale 0. Quand j'ai une équation comme ça, la méthode, c'est toujours la même. En fait, si j'ai un truc que multiplie un autre truc qui est égal à 0, c'est soit que le premier truc il est égal à 0, soit que le deuxième il est égal à 0. C'est forcément l'un ou l'autre. Attention, ça ne marche que si j'ai égal 0. Par exemple, si à la place d'avoir égal 0, je ne sais pas, j'avais égal 4, bah c'est pas celui-ci égale 4 ou celui-ci égale 4, ça ne marche pas de la même façon. On pourrait avoir par exemple tout ceci vaut 2, tout ceci vaut 2, 2 fois 2 égale 4. Donc cette petite règle selon laquelle la première parenthèse vaut 0 ou la deuxième parenthèse vaut 0, elle ne marche que si ici j'ai 0. Pourquoi? Parce que 0 est un nombre spécial. N'importe quel nombre, même un nombre énorme, même cet énorme nombre, quand je le multiplie par 0, ça fait toujours 0. Voilà pourquoi cette propriété elle marche avec 0. Alors que n'importe quel nombre multiplié par 4, bah, ça ne fait pas 4. Donc voilà. Alors, j'efface ça. Ok. Donc, j'écris ce petit point de méthode. Si on a une équation de la forme une première parenthèse fois une deuxième parenthèse égale 0, c'est bien ce qu'on a ici, alors, soit cette première parenthèse vaut 0, voilà, ou c'est la deuxième qui vaut 0. Alors, on va la mettre d'une autre couleur, la deuxième. Voilà, je la mets en vert. La deuxième vaut 0. Donc, ou la première ou la deuxième. Alors, bah, on l'applique ici. Donc, je recopie mon équation à l'identique. X plus 2, facteur de 2x moins 6 égale 0. Ça veut dire que soit la première parenthèse vaut 0, x plus 2 égale 0, soit la deuxième parenthèse vaut 0. 2x moins 6 égale 0. Je présente en mettant une accolade et je peux mettre un petit ou ici, parce que parfois en mathématiques c'est les deux, mais on va voir que ça ne va pas être possible que ce soit les deux parce que les résultats vont être différents. Donc ici c'est du ou. Donc bah, x prend quelle valeur pour que x plus 2 ça fasse 0? Bah, faut que ça fasse moins 2, parce que moins 2 plus 2 ça vaut 0. Donc x est égal à moins 2. Et ici, alors c'est un petit peu plus compliqué, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va résoudre cette mini-équation. Donc je vais isoler le 6. Donc pour isoler le 6, d'abord je me débarrasse du moins 6. Et je l'envoie de l'autre côté, il se retrouve là. Et ensuite, je vais diviser par 2 pour me débarrasser du 2 fois. Donc x est égal à moins 2.
Alors ça, c'est un peu pénible, mais avec les accolades, on doit toujours recopier les deux accolades à chaque ligne, même si là, on ne travaille pas sur la première, on ne travaille que sur la deuxième. Donc si je divise x par 2, à gauche, je vais me retrouver avec x tout seul, et 6 divisé par 3, je me retrouve avec x qui est égal à 3. Et je n'oublie pas une petite phrase de conclusion. Ma phrase de conclusion, je vais l'écrire de façon symbolique. L'ensemble des solutions est égal à moins 2, point virgule, 3. Je ferme l'accolade. Alors, ça, c'est équivalent à une phrase de conclusion. C'est équivalent à la phrase que je viens de dire. L'ensemble de solutions est égal à moins 2, 3. Donc, soit j'écris la phrase que je viens de dire, soit je l'écris de façon symbolique. Mais on n'aime pas trop s'arrêter à cette étape en maths. On aime bien aller jusqu'au bout. J'encadre le résultat. J'ai à présent terminé la correction de l'exercice 2. Ok, alors on va résumer les points d'attention et les méthodes. Alors, des points d'attention, il n'y en avait pas. Rien de particulier, si ce n'est penser à encadrer les résultats, si ce n'est penser à cette petite phrase de conclusion, même si là on l'a écrite de façon symbolique et pas sous forme d'une phrase. Au niveau des méthodes, pour l'exercice 1, et d'ailleurs j'ai pas marqué exercice 1, on va le faire, ni exercice 2, on va le faire ici. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on a regardé la courbe, on a regardé où la courbe traversait l'axe des abscisses, ça nous a donné les deux racines. On a donc écrit ces deux racines, donc c'est la première étape. Deuxième étape, ce qu'on a fait, c'est qu'avec ces deux racines, on s'est servi de la formule du cours pour trouver la forme factorisée de la fonction, deuxième étape. Et puis, troisième étape, comme sur la forme factorisée de la fonction, on a une inconnue a, et ben pour trouver la valeur de a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un troisième point sur la courbe. Donc ça ne peut pas être les racines, hein, c'est forcément un troisième point. Et on a choisi en abscisse 0 et on a lu en abscisse 4. Et donc on a écrit que f de 0 était égal à 4. Et ça nous a permis d'avoir une équation avec l'inconnu a. Et ensuite, en résolvant l'équation, on a trouvé que a valait moins 1. Et donc, on était débarrassé de cet inconnu et on a pu écrire la forme factorisée de f. Donc, c'était l'objet de la troisième étape. Pour l'exercice 2, résoudre l'équation suivante. On s'est rappelé que lorsqu'on a une forme d'équation avec une parenthèse qui multiplie notre parenthèse qui est égale à 0, soit c'est la première parenthèse qui est égale à 0, donc c'est ce qu'on a écrit là, soit c'est la deuxième parenthèse qui est égale à 0, c'est ce qu'on a écrit là, et ensuite on a un système, donc on résout l'équation du haut, on résout l'équation du bas, on écrit un petit ou ici, d'ailleurs qu'on doit mettre à chaque ligne, et on a trouvé que x valait moins 2 ou 3, donc c'est l'objet de cette méthode. Oups, je suis encore en train d'enregistrer, j'avais pas vu.